Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est de vous mobiliser individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, du danger du pacte Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique, qui joue son rôle mondial à l'échelle de son précaré de la France-Afrique. Ce pacte-là est dangereux pour nos libertés, notre dignité. Et n'oublions pas le but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo. Nous tenons compte du caractère sacré aussi de la vie humaine. Je vous rappelle que ce pacte est dangereux. Et par conséquent, si nous n'établissons pas les rapports de force entre nous et ce pacte-là, il est sûr et certain que nous allons laisser beaucoup de vies. Explication. Je vais d'abord vous lire la réaction d'un individu qui fait l'apologie de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et je vous laisserai le lien en bas. Il est dans congoliberté.com. Cette apologie est significative de ce que nous vivions depuis de nombreuses années et ça va encore continuer puisque Denis Sassou Nguesso est là. Même affaibli, il est là. Parce qu'il y a un pacte. On ne change pas une équipe qui gagne. Tant que nous n'établissons pas les rapports de force, vous allez voir ce type de réaction, c'est la réalité. Écoutez, cet individu s'appelle Alélie Aurélie. Cet individu a écrit ceci. Papa Nabiso Ochombe, Moto Nangenge, Azali Naseke, Pona Bino Nyoso. Citons quelques-uns. Ernest Kombo, sous terre. Milongo, sous terre. Tikaya, sous terre. Kolela, sous terre. Churo, sous terre. Yombi, sous terre. Kolela, sous terre. Pas encore, sous terre. Kumba, sous terre. Maoukou, sous terre. Lekunju, bientôt. Il est maintenant sous terre aussi. Mwamba, bientôt. Tiba, bientôt. Ngolo, bientôt. Vuba, bientôt. Okoko, bientôt. Bientôt, etc. Papa Ochombe fera mieux que notre regretté Robert Mugabe du Zimbabwe. Ochombe restera au pouvoir jusqu'à plus de 95 ans. Ochombe a aujourd'hui 79 ans. Non, il n'a pas 79, 83 ans à peu près, oui. Donc, jusqu'à ses 95 ans, au trône à Pila, vous allez encore beaucoup écrire sur le nombre de cercueils qui vont défiler devant son nez au palais du congrès de notre royaume. Ochombe, Mwebara, Nalingiyo. Vous voyez, dire on fait l'apologie. C'est comme nous, on lance le fatwa. Quand nous prenons les risques contre, pour libérer le peuple, on parle pas pour se tourner sol, on fait ceci. Bon, donc, à ce niveau, on se dit, on est où? Donc là, c'est la réalité. Comment cela se fait que quelqu'un aussi affaibli, il tient toujours? Donc, il tient là, c'est parce que nous n'avons pas établi ce rapport de force. Dès que nous commencerons à établir ce rapport de force-là, il est sûr et certain, ce pacte-là va se disloquer. On ne change pas une équipe qui gagne. La France joue son rôle mondial. Et pour jouer son rôle mondial, elle a un précaré qui s'appelle la France-Afrique. Et notre pays fait partie des piliers de la France-Afrique. Mais il y a quelqu'un là qui n'a pas encore trahi ce pacte-là. Donc, tant que nous ne prenons pas les risques de se soulever, il est sûr et certain que nous allons laisser des vies. Les dignes fils vont partir. C'est la réalité. Le monsieur, certes, il fait ou madame, ou ce monsieur fait l'apologie du dictateur, certes, mais il faut le savoir aussi que c'est la réalité. Exemple, moi je vais aller voir un peu là, déjà les chiffres que je vous avais donnés en 2020. À cause des conditions de vie indignes. Et il faut aussi ajouter la nature antisociale et criminelle du régime. Nous avions perdu plus de 40 000 Congolais
en 2020, injustement, sans se révolter. On vous demande de vous révolter. Non, on ne peut pas. Il va nous tuer. Mais là, vous êtes parti plus de 40 000. En 2021, nous arrivions vers 50 000 morts, des conditions de vie indignes, à cause des conditions de vie indignes, et en plus de la nature du régime qui est antisocial et criminel. Disparition suspecte ou forcée, la terreur, la violence et tout compagnie. Mais là, en 2022, nous pourrions arriver jusqu'à 60 000. Mais si on fait l'addition, on peut arriver à 150 000. Est-ce que ce sont 100 000 Congolais dans la rue à Brazzaville, Sassou pourra tuer 150 000 Congolais? Certainement pas. Donc la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Est imaginaire. Donc nous devons aller vers l'établissement des rapports de force. Et à ce moment-là, nous pourrons sauver déjà les vies, nos libertés, notre dignité de peuple, notre pays. Et oh, voilà, donc c'est ça l'enjeu. Donc sans rapport de force, il n'y aura rien. Ça va continuer là. Déjà, le programme des présidentielles de 2022 en France ici, bon, il est content parce que ici, Sassou, c'est la pièce maîtresse. On ne peut pas la toucher comme ça. Ils vont faire le double jeu autre. Mais en attendant, 2022 qui arrive, il y aura peut-être beaucoup, certains vont mourir avant la fin 2021, mais combien d'autres vont mourir en 2022? Quand il aura fait voilà, tout ce qui se dessine, ils ont leur agenda plan caché contre nous, peuple congolais. Donc, beaucoup de dignes fils du Congo vont tomber. Dans toutes les familles, qui est désolation. Parce que nous avions un individu qui est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Quand vous avez une machine, si vous la perdez, une pièce maîtresse de votre machine, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un être cher dans la famille. On dit, ah, il y a quelqu'un qui est parti, mais on n'est plus bien. Vous voyez déjà, c'est comme ça. Donc la France-Afrique, depuis la mort de Bongo, de tout ce monde-là, maintenant ça soulève, c'est la pièce-là. Mais or, ce régime est criminel. Et par conséquent, nous sommes en danger. Civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas à parler de nord, sud, est, ouest. Parce qu'on a tout essayé sur la division depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. On voit bien ce que ça a donné. Donc il faut aller vers la convergence des luttes et des réseaux d'intérêt général. Civil, politique et militaire, pour qu'on puisse mettre soit les rapports de force, soit les Congolais dans la rue. À défaut, bon ben, les militaires ou autres qui prennent les risques, ils prennent ça, ils prennent le pouvoir. Il n'y a pas de souci. Le peuple sera moins sauvé. Mais sur ce plan-là, si nous n'établissons pas les rapports de force, ça soit encore là jusqu'en 2026. Déjà, tout ce monde-là seront partis. Nous, tout cela, on sera déjà partis. Vous imaginez ça, les contentieux historiques que vous êtes en train de laisser? Que ça peut mourir à toute histoire, mourir après. Mais que nous ne réglons pas ce problème de Sassou et maintenant. Et même à négocier avec la France-Afrique et trouver des stratégies d'adaptation et autres. Mais si on ne le fait pas, je vous dis que c'est, comme disait Youlou, un jour ou l'autre, nous aurons un fou dans ce pays. Mais je vous dis qu'après Sassou Nguesso, si on ne prend pas au sérieux ce que nous disions là, de nous mettre en rue pour régler ce problème-là, mais tôt ou tard, nous aurons encore un peu plus fou que Sassou Nguesso. Donc, nous sommes en danger aujourd'hui et demain. Nous sommes en danger. Donc, nous devons prendre conscience d'aller vers le soulèvement populaire, quelle que soit la casse. On peut même perdre 50 000. Si on perd 50 000, Sassou Nguesso, son clan sera en danger dans toute leur vie. Déjà, celui qui blesse, oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oublie pas. Et donc, nous avons des contentieux historiques en dormance, des règlements de comptes en dormance, des scènes de vengeance et autres. On vous a dit, allons vers la convergence des luttes. Une victime reste une victime. Allons vers la convergence d'intérêt général. C'est-à-dire, le pays est à nous, nous Congolais, pour les sauver et s'entendre ensemble pour réparer ça dignement et autres. En tenant compte des rapports de force et des partenariats ou de coopération, ou même de la France-Afrique. La France-Afrique, nous, on prend tout individu qui prend le pouvoir au Congo, ou le peuple autre, la France viendra vers nous, elle n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui allons négocier avec la France-Afrique, c'est elle qui viendra négocier avec nous. Mais puisqu'il a un pion qui est là, qui nous fracasse,
qui a fracassé notre pays, qui piétine tout le monde, il est là. Mais donc, prenons conscience du danger. Le danger est là. Donc, l'enjeu est le soulèvement populaire, quelle que soit la caste, parce que la peur est imaginaire. Et deuxièmement, si ce n'est pas possible, passer vers la solution d'un truc de militaire. Oui, les militaires peuvent prendre les responsabilités si c'est passé ailleurs. Voilà. Donc, on peut prendre là et sauver nos vies, nos dignités. On est en train de tout détruire là. Et vous êtes là en train de regarder. Non. Donc, la convergence des luttes vers le soulèvement populaire ou un coup d'État militaire salutaire. Si on ne peut pas, bon, il faut aller négocier avec la France, que nous sommes dans la dignité totale, hein, la honte et le déshonneur, comme le fit Pétain. Hein. Pétain a négocié pour sauver les vies. Donc nous pouvons avoir un Pétain, les négocier avec la France pour qu'il puisse éjecter sa soumission, on puisse sauver au moins les vies. Puisque nous, au niveau militaire, au niveau tout, on est devenus comme des moutons. Et ils sont organisés. Donc, si on ne veut pas, il n'y a que deux solutions. Le soulèvement populaire ou établissement des rapports de force par l'action militaire et sauver notre pays. Il est en train de tout détruire là. Il va partir comme un être mortel et nous laisser que des contentieux historiques. Non. Mesdames et messieurs, prenons notre responsabilité de paix. Et merci beaucoup. À bientôt.